Chers abonnés et futurs abonnés, bonjour. Donc on va voir un petit peu une seconde partie, voilà le volume 2 d'une vidéo sur la préparation de mon vélo, donc de mon Cut Road qui est passé d'une version Monster Gravel à une version VTT Ultra Bikepacking. Voilà pour les deux épreuves phares du deuxième semestre, c'est-à-dire la baroudeuse, donc unpaved de 1000 km et ensuite l'Atlas Mountain Race en octobre. Voilà, donc l'évolution du vélo tient lieu beaucoup de mon expérience sur le premier Atlas Mountain Race et je pense que c'est une version qui conviendra très bien à la baroudeuse unpaved. Voilà, à savoir que c'est une épreuve que je crains énormément, d'une parce que je ne suis pas un montagnard. Voilà, le dernier col que j'ai monté à plus de 2000 mètres, c'était lors de la Sea2 Peak l'année dernière. Et ensuite, là, je sors d'un Covid qui a duré une quinzaine de jours, donc je suis en petite forme et ma préparation a été tronquée. Donc au final, je pars un petit peu sur une jambe et j'espère que ça se passera bien. Voilà, on a parlé un petit peu de la baroudeuse et du contexte. Maintenant, on va parler vélo. Donc la principale modification que j'ai fait depuis la dernière fois que j'étais passé en guidon plat sur le vélo, c'est le montage d'une fourche suspendue. Donc ici, j'ai fait l'option de remettre une Fox 32 que j'avais dans le garage. Voilà, une Fox 32 Kashima qui marche bien avec un kit de cartouches hydrauliques Shift Up. Voilà, c'est 1400 grammes, donc c'est 700 grammes de plus que ma fourche rigide, mais je pense y gagner en vitesse dans certains secteurs, en confort et bien sûr en fatigue générale. Ensuite, la transmission a été modifiée, donc je suis passé d'une cassette 10-50 à une 10-52. Et un plateau de 32, un plateau de 30, voilà, c'est une transmission qui me permettra de monter d'air et d'art, tranquillou, sans forcer, voilà, avec un vélo qui sera tout de même chargé, mais les ascensions vont être longues et pénibles, donc on va assurer de ce côté-là, tant pis, j'aurai pas besoin de bourriner dans les descentes, je laisserai le vélo filer. Donc au niveau transmission, chaîne neuve également, j'ai changé le jeu de pédalier aussi qui était fatigué d'un côté, donc les roulements ont été changés, ainsi que les roulettes de dérailleur. Voilà, c'est important d'y penser quand il commence à être fatigué. Quand j'ai changé la fourche, je me suis aperçu également que j'avais le jeu de direction, cuvette inférieure, voilà, le roulement qui était mort. Là c'est pareil, j'ai viré, j'ai changé. Et au niveau mécanique, le vélo est en très bon état, donc tout a été fait de façon à ce que je n'ai pas de soucis de ce côté-là. Donc voilà la version définitive du vélo avec un ensemble de bagages Lucie Rugent entièrement Dynéma, donc ce qui permet de gagner beaucoup de poids. J'ai la nouvelle sacoche de cintre que m'a envoyé Lucie. Côté sacoche de selle, je vais mettre tout ce qui est couchage ainsi qu'une micro-doudoune, la bagagerie, donc le frame bag dans lequel je vais mettre la nourriture, l'imperméable et voilà certains accès un peu récurrents disons. Et dans la nouvelle sacoche de selle, je vais mettre tout ce qui est accessoire. En fait, c'est plus ou moins mon sac à main, voilà, avec les accessoires. Et je prends ce coup-ci donc un complément à ma sacoche de réparation qui elle sera sur moi. Voilà, vous pouvez faire un arrêt sur image si vous voulez en savoir plus. Tout ce qui est pneus, bien sûr du Schwalbe avec du Racing Ralph à l'avant et du Thunderbird, donc du pneu VTT pour un parcours type VTT. Et je reste en pédale plate avec toujours mes F12 très légères avec un axe titane qui apporte plusieurs avantages. Pour ça, il y a une vidéo Didier que vous retrouverez en regardant l'historique. Bon voilà, j'espère que vous aurez trouvé quelques points intéressants sur la présentation de ce setup. Maintenant, il ne reste plus qu'à se pointer sur la course et voilà, faire le max pour arriver au bout. Et puis j'espère pouvoir vous ramener de belles images. Salut, à bientôt.